Ouais, mon nouveau pote les gars. J'espère vous allez bien l'équipe. Mais qu'est-ce que tu fais Lexi? T'as déjà sorti une vidéo Mercato cette semaine? Ouais. Mais les gars, vous êtes trop chaud, je vous jure, à peine je sors une vidéo Mercato que le soir même ça me dit ouais, nouvelle vidéo s'il te plaît, vas-y. Bah, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais ce qui fait que je vous tourne un nouvel épisode aujourd'hui, c'est surtout qu'il y a énormément de rumeurs de transfert et d'officialisation cette semaine. Bref, le petit service habituel avant de commencer la vidéo. Go, 4000 likes avant minuit ce soir, je compte sur vous l'équipe. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Et on perd pas de temps l'équipage, on commence en France. Ouais, en France, puisque je suis pas original, je suis français, je veux commencer en France. Non pas avec le Paris Saint-Germain tout d'abord, mais avec l'Olympique de Marseille, puisqu'après la rumeur Balotelli, l'équipe. D'ailleurs, petite info, Rudy Garcia a appelé le joueur directement, donc le dossier est vraiment en très bonne voie. Bonne nouvelle pour vous, supporters marseillais. Mais cette semaine, on parle pas de Balotelli, mais d'une pépite brésilienne qui évolue du côté de Botafogo, qui est âgé de 19 ans et qui se nomme Matheus Fernandes. Il évolue au poste de milieu relayeur et les dirigeants marseillais l'ont placé dans la liste des priorités pour épauler notamment Luis Gustavo. La presse brésilienne, ouais carrément, confirme cette rumeur puisque le site Gazeta Esportiva révèle que l'Olympique de Marseille serait actuellement en négociation pour le faire venir. On annonce même une offre proche de 12 millions d'euros, un montant pour lequel le club brésilien est prêt à se séparer de son international brésilien. Alors amis marseillais, sans connaître forcément ses qualités, puisque moi non plus je vais pas te mentir que je suis absolument pas le championnat brésilien, dites-moi ce que vous pensez de cette rumeur, êtes-vous pour ou contre son arrivée? Bien évidemment, est-ce qu'il apporterait vraiment au sein de l'effectif marseillais? Dites-moi tout ça en commentaire. Quelques jours après sa troisième victoire consécutive en Ligue des Champions avec le Real Madrid et quelques jours également, on peut le dire, après sa déclaration assez intrigante, Cristiano Ronaldo, l'équipe, risque de faire parler de lui dans la presse mercato et c'est déjà le cas, alors même qu'on n'est pas encore dans la période de mercato qui commence ce 9 juin. Et c'était si prévisible, on annonce où? Du côté du Paris Saint-Germain, bien évidemment, puisque cette semaine le média AS a dévoilé sa une sur un intérêt du Paris Saint-Germain à propos du quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo et indique même que les dirigeants parisiens voudraient lui offrir un salaire de 45 millions d'euros par saison. De plus, le champion de France serait prêt à verser une indemnité de transfert de 150 millions d'euros si, bien évidemment, le fair play financier le lui permettrait, grâce à la vente de certains joueurs comme Guedes, Cavani ou encore Di Maria. Alors comment, après ces 3 dernières années de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, ces 3 victoires en Ligue des Champions, ces titres individuels, peut-être amené à quitter le Real Madrid? Eh bien c'est simple, on a récemment compris que Florentino Pérez et les dirigeants du Real Madrid souhaitent préparer l'après Cristiano Ronaldo. On a parlé de Neymar, on a parlé d'autres grands joueurs sur la planète foot, et de son côté, tout récemment, Ronaldo a déclaré vouloir une augmentation de son salaire qui est inférieur à celui de Neymar justement, mais aussi celui de Messi. A noter d'ailleurs l'équipe que l'attaquant portugais est le seul joueur du Real Madrid qui n'a pas participé au shooting photo du nouveau maillot et aux vidéos promotionnelles organisées par le club. Alors voilà, difficile de sortir quelque chose de sûr à propos de ce dossier, mais forcément j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Êtes-vous pour ou contre son arrivée, amis parisiens? Et êtes-vous plutôt confiant concernant l'annonce du média AS à propos de cette rumeur? Dites-moi bien évidemment tout ça comme toujours dans les commentaires. En Espagne désormais, on se dirige tout droit vers Madrid, non pas le Real mais l'Atlético Madrid, puisqu'une grosse nouvelle est tombée. Elle nous vient de nouveau du média AS qui évoque cette semaine, les amis, le cas de Thomas Lemar. En effet, alors qu'il était sur les pistes de grands clubs anglais comme Liverpool, on apprend que les dirigeants colchoneros souhaitent s'aligner sur le joueur français et veut le faire venir cet été. On annonce même une offre qui n'est pas des moindres puisqu'elle se situe aux alentours des 60 millions d'euros, de quoi permettre à l'AS Monaco de renflouer ses caisses qui sont déjà bien rodées depuis le départ de Mbappé, Bakayoko, Mendy et bien d'autres joueurs comme cette semaine dont on va parler dans la partie officialisation juste après. En attendant de voir ce qu'en pense le joueur lui-même mais surtout le club de la principauté, qu'en pensez-vous l'équipe? Est-ce que ce serait le meilleur choix possible pour lui? Dites-moi vos avis en commentaire. En Angleterre désormais, l'équipe, le champion de France 2017-2018, ne perd visiblement pas de temps dans ce mercato qui n'a d'ailleurs pas commencé, mais veut à tout prix s'offrir les services d'un grand joueur qu'ils avaient déjà dans leur petit papier lors du mercato hivernal dernier, mais aussi estival dernier, bien évidemment Riyad Mahrez, le joueur de Leicester City, qui a longtemps fait part de son envie de quitter son club. Et bien, grande nouvelle dans ce dossier cette semaine les amis, puisque le Daily Mail nous a annoncé que Pep Guardiola voudrait boucler l'affaire avant la fin de semaine. Le journal anglais évoque même une transaction de plus de 82 millions d'euros qui devrait être déboursée et qui devrait suffire aux dirigeants de Leicester City afin de le lâcher cet été. À l'âge de 27 ans, le joueur algérien se dirige donc vers une nouvelle aventure avec les Citizens pour pourquoi pas remporter de nouveau le championnat de Première Ligue, mais surtout disputer la Ligue des Champions, une compétition qu'il n'a pas pu côtoyer avec son club actuel. Après les Sky Blues de Manchester City, on se dirige désormais du côté des Reds de Liverpool, qui a perdu d'ailleurs tout récemment la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Une finale complètement manquée par son gardien Karius, qui a totalement déçu et qui a d'ailleurs malgré tout été respecté et applaudi. Malheureusement pour lui, et on l'a vite compris, les dirigeants du club anglais souhaitent le remplacer la saison prochaine et divers noms de grands gardiens ont fait surface, mais celui qui revient de très nombreuses reprises est bien celui d'Alisson, le portier brésilien de l'AS Roma donc, qui avait déjà été pisté il y a quelques mois. Mais la raison pour laquelle ça ne s'était pas fait est tout simplement que les dirigeants italiens avaient fixé son prix à 68 millions d'euros, ce qui avait totalement refroidi les
les dirigeants de Liverpool. Là c'est une toute autre histoire puisque Jürgen Klopp, le coach actuel de Liverpool, en a fait sa priorité et a fait savoir à ses dirigeants qu'il le voulait à tout prix cet été. Un dossier donc à suivre de très près dans les prochaines semaines, prochains jours même. Côté officialisation, désormais l'équipe est à la surprise de tous, ouais je pense qu'on peut le dire, Fabinho, qu'on a annoncé du côté du Paris Saint-Germain, de Manchester United et j'en passe, a finalement choisi Liverpool, finaliste de la Ligue des Champions 2018, et c'est un montant de 50 millions d'euros qui a été déboursé et que l'AS Monaco va toucher pour ce transfert. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure les mecs que l'AS Monaco est vraiment en train de remplir ses caisses après Mbappé, après Mendy, après Bakayoko. C'est Fabinho désormais qui avec ses 50 millions d'euros leur permet de faire d'incroyables bénéfices. D'ailleurs, supporter monégasque et supporter de tout club français d'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis concernant ce transfert. Est-ce un choix logique de sa part? Est-ce qu'il saura trouver sa place de titulaire et répondre présent dans les grands matchs comme en Ligue des Champions? Dites-moi tout ça en commentaire. Toujours du côté de Liverpool, même si ce n'est pas une surprise puisqu'on le sait depuis le mercato estival dernier, Naby Keita va enfin porter les couleurs des Reds de Liverpool la saison prochaine. Il avait été recruté lors du mercato estival 2017 pour une somme de 67 millions d'euros. Décidément, la finale de Ligue des Champions n'a pas suffi aux dirigeants et on veut vraiment mettre le paquet pour la saison prochaine, notamment au milieu de terrain. La semaine dernière, l'équipe, on s'est vraiment aperçu que c'est l'année des entraîneurs après les arrivées d'Unai Emery, Lucien Favre, Ancelotti et j'en passe. Et bien cette semaine, on continue sur cette lancée, cette fois-ci en Angleterre, plus particulièrement du côté de Derby County. Ouais, une équipe de deuxième division anglaise. Tout simplement puisque Frank Lampard, les amis, après sa carrière de joueur, s'est lancé dans une carrière d'entraîneur et son premier club justement sera le Derby County où il va tenter de faire remonter cette équipe en première division. Il a signé un contrat de 3 ans et décide donc de nous faire une Steven Gerrard qui lui aussi s'est engagé en tant qu'entraîneur sur le banc des Rangers. Par contre, enfin pour terminer, bon là c'est vrai qu'on descend d'un cran, hein, on a eu Frank Lampard, des joueurs comme Naby Keita, Fabinho, et bien là on redescend avec Fred Antonetti. Il a décidé de quitter sa fonction de consultant pour Canal+ pour redevenir entraîneur, pas de n'importe quel club, celui du FC Metz, le club qui est relégué en Ligue 2 et va donc tenter de le faire remonter dans l'élite. Lui aussi a signé un contrat de 3 ans avec le club messin. Alors voilà l'équipe, est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? Dites-moi tout ça en commentaire. Enfin voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo mercato d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas comme toujours pour me péter cette barre de like. Vous me direz en commentaire vos avis sur les différentes rumeurs de transfert et officialisation citées dans la vidéo. Et donc d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexty. Ciao. Je suis dans ma favela.